grâce à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et avec l'appui de l'équipe d'appui au programme intégré d'urgence pour le développement communautaire, CAPUIDC, des services spécialisés du palais présidentiel. La construction de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-industrie de la province du Lualaba s'est déroulée le dimanche 2 octobre dans l'émission de Kolwezi. Les jeunes hommes et femmes de la région bénéficieront de nombreuses opportunités d'emploi et de reconversion professionnelle sociale dans l'agro-industrie. Une diversification économique efficace dans cette province minière réduira sa dépendance alimentaire vis-à-vis des pays voisins. Entre autres activités, cela comprendra la production intensive, la transformation et le conditionnement des produits agricoles locaux conformément aux normes et standards du commerce international. À terme, le Lualaba devrait nourrir sa population et exporter des produits transformés localement. Cette réalisation n'est que le début d'un processus au niveau national qui conjugue correctement les deux piliers prioritaires de la vision du chef de l'État 10 et 11, à savoir la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle continue et l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la jeunesse. Le président Tshisekedi a rendu un dernier hommage à la veuve de Mongol Diaka, épouse de l'ancien Premier ministre Bernardine Mongol Diaka. Dont les obsèques ont eu lieu ce dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire. Lundi 3 octobre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation des Nations Unies dans l'audience de la 27e conférence du parti à Kinshasa, participé à la 27e conférence sur le climat lors des travaux de pré-conférence. Les partis doivent se rendre en Égypte en novembre prochain. La délégation, conduite par Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour la Convention cadre COP27, a informé le chef de l'État des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Ces engagements se cristallisent essentiellement autour de l'atténuation du réchauffement climatique, de l'adaptation aux impacts climatiques, du financement, des pertes et dommages. Elle a noté qu'il s'agissait de savoir comment ces engagements seraient mis en œuvre à la prochaine COP. Elle a appelé à des discussions franches entre pays développés et pays en développement car on est venu ici pour la pré-COP parce que la COP va se passer en Égypte et nous sommes là pour la mise en œuvre de la COP et c'est pour ça que comme on le fait en Afrique, il convenait qu'on puisse venir le faire en RDC avec le leadership du président. Et donc on a parlé des engagements qui avaient été pris dans la COP qui s'était passée auparavant, les engagements qui ont été pris, et on veut voir comment ces engagements autour de l'atténuation, autour de l'adaptation, autour de la finance,
autour des pertes et dommages, comment cela peut être respecté dans la COP27. Venu ici pour que les pays développés et les pays en voie de développement puissent avoir des discussions quand il s'agit de l'adaptation, parce qu'il faut qu'on redouble le financement. Il y a des choses qui ont été mises en marche. On a vraiment besoin du financement pour pouvoir réaliser l'adaptation climatique. On voit ce qui se passe, on voit les inondations, on voit la chaleur, on voit tous les différents défis et quelque chose doit être vraiment fait. Et donc la deuxième priorité, c'est par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc on voulait vraiment s'assurer qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir pallier à tout ce qui est pertes et dommages, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont susceptibles aux catastrophes climatiques. Et donc c'est ce qu'on voulait réaliser. Et donc on veut parler des ressources, vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de ressources, mais également en termes de l'atténuation, voir que les pays de G20 produisent 80% des émissions, comment réduire ces émissions-là et s'assurer vraiment qu'ils respectent tout ce qui avait été stipulé dans les conventions. A-t-elle déclaré, un financement accru était nécessaire pour atteindre les objectifs d'adaptation au changement climatique. Le défi, a-t-elle dit, est de savoir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre alors que nous savons que les pays du G20 sont les plus gros pollueurs et s'assurer qu'ils respectent tout ce qui a été convenu dans les accords pertinents. Enfin, les responsables des Nations Unies ont invité toutes les parties prenantes à participer activement à la réussite du processus ainsi engagé. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a provoqué l'émoi au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en vertu d'une série d'ordonnances publiées lundi sur la télévision publique ERTNC. Suite à ces ordres, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songesha est devenu chef d'état-major général des FARDC, succédant au général d'armée Balamoun Sese. Avant sa nomination, le général 3 étoiles Christian Chiwewe Songesha était le commandant de la garde républicaine où il avait travaillé depuis le début de sa carrière militaire. Et il a continué à s'élever en récompense de sa bravoure dans divers postes de commandement. Le nouvel EMGD FARDC est secondé par 2 chefs d'état-major adjoints. Ishale Gonzaga en charge des opérations militaires et l'ancien porte-parole des FARDC Léon Richard Kassonga en charge de l'administration et de la logistique. Une cinquantaine des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts, mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de 4 coins du monde, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique.
Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Lokwakanza et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleur. Grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. Mardi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est livré à une intense activité diplomatique sous la case présidentielle du mont Ngaliema alors qu'il communiquait à son tour avec les mêmes. Timmermans, vice-président de la Commission européenne pour le climat, John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et président élu de la COP27, et Alok Sharma, secrétaire d'État britannique président de la COP26. Monsieur Timmermans, accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chatagnier, a discuté avec les chefs d'État de questions telles que la crise climatique dans laquelle la République démocratique du Congo et les pays européens sont impliqués. John Kerry s'est entretenu avec le chef de l'État des opportunités de développement économique en République démocratique du Congo et de l'équilibre entre le développement économique et la conservation du bassin du Congo. Quant à Sameh Shoukry, il a transmis au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un message d'amitié du président égyptien Sisi, ainsi que l'engagement de l'Égypte à renforcer davantage la coopération avec la République démocratique du Congo en matière d'éducation et de santé dans d'autres domaines. Le secrétaire d'État britannique Alok Sharma a discuté avec les chefs d'État des questions liées à la protection du bassin du Congo, ainsi qu'avec le président Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le vice-premier ministre a remercié Eve Bazaïba Masudi pour l'organisation PRECOP 27 à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu par téléphone avec le président de la Zambie, Hakainde Hichilema. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation des chauffeurs de poids lourds, chenillés, dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe et la stabilisation de la zone de coopération de la République Congo et Zambie. Au cours de cet échange franc d'environ 2 heures, la délégation du syndicat national des médecins, conduite par son secrétaire général, a exprimé les desiderata des professionnels de la santé au directeur du cabinet du chef de l'État en présence des autorités policières dont les éléments affectés à l'encadrement de la marche avaient commis quelques dérapages. Les deux parties semblent avoir fumé le calumet de la paix pour des actions concrètes dans le respect des droits des uns et des autres. Un entretien à huis clos qui a permis à Guilain Niembo-Mbouizia d'avoir une idée claire sur les revendications des médecins qui les a conduits à abandonner les hôpitaux
pour une réclamation menée dans la rue afin de les transmettre aux premiers citoyens du pays. Dr Senga Mwamba s'est réservé de tout commentaire. Il dit attendre le mot de la base. Entre-temps, une lueur d'espoir se dessine quant à l'issue de ce mouvement amorcé par les professionnels de la santé. Nous allons d'abord faire la restitution par rapport à ce que nous venons de cogiter avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Et ensuite, nous allons attendre encore quelques heures ou quelques jours à la convenance du chef de l'État pour qu'il puisse nous recevoir et nous transmettre la décision qu'il aura prise, qui permettra aux médecins de rentrer dans les hôpitaux pour travailler. C'est notre souhait le plus cher, c'est de rentrer, soigner, soulager la population. Mais cela, je pense que ce sera comme un corollaire par rapport à ce que nous aurons comme solution proposée par la présidente de la République ou le gouvernement s'il veut bien répondre à cela. Pour rappel, les médecins sont en grève depuis le mois de juillet de l'année en cours. Ils réclament l'augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, l'admission sous statut, l'alignement à la prime de risque, ainsi que la retraite honorable. Le jeudi 6 octobre 2022, la comtesse de Wessex a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la cité de l'Union africaine. En début de semaine, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex et ambassadrice de bonne volonté royale britannique, s'est rendue à l'hôpital de Panzi dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, pour rencontrer le chef de l'État lors de sa visite. Son Altesse dirige une forte délégation qui comprend le ministre des Affaires étrangères du Commonwealth, Lord Ahmed Tariq. La lutte contre les violences faites aux femmes a dominé ce qui pourrait être considéré comme une séance de travail. À l'issue de cet échange, le ministre Ahmed Tariq, s'exprimant au nom de la délégation, a limité l'importance de la lutte en mettant davantage l'accent sur les rescapés. Pour lui, dans tout ce travail, il est absolument nécessaire de mettre les survivantes des violences basées sur le genre dans les situations de conflit au centre de toutes les discussions. La comtesse de Wessex est la première royale britannique à fouler le sol congolais. À la veille d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles qui sera organisée à Londres en novembre prochain. La République démocratique du Congo est invitée à le faire et devrait démontrer des progrès significatifs dans ce domaine et ce qu'elle compte faire à l'avenir. À noter que le Wessex était l'un des royaumes établis par les anglo-saxons en Angleterre au Moyen-Âge. Elle s'étend sur une partie du sud-ouest de l'Angleterre en tant que capitale politique. Winchester, Hampshire et Londres. Le Wessex est aujourd'hui connu sous le nom de Grande-Bretagne. Elle a existé politiquement jusqu'en 927, jour de l'unification de l'Angleterre. Le commandant sortant de l'unité, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songesha, et son successeur le général-major Kabi Kiriza. Le général de division Kiriza a procédé à la passation de commandement. Général-major Kabi Kiriza Ephraim. Promu chef d'état-major général des FARDC. Le général Christian Chiwewe Songesha a auparavant remis l'étendard de commandement au président de la République Félix Tshisekedi, qu'il a à son tour remis au nouveau commandant de la GR Ephraim Kabi. Général-major Kabi Kiriza Ephraim.
remet cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Le général de division Kabi Kiriza et son adjoint le général Ilengeli Erickson, combat. Mulumba, administration et logistique, et le colonel Eric Maloba, chef d'état-major général, ont été présentés aux généraux lors d'un défilé militaire présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire et les questions liées aux infrastructures ont été au cœur des discussions entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les anciens gouverneurs du Kwango, du Kwilu et des Mayi Ndombe, du Grand Bandundu et de la Chopo jeudi soir. S'exprimant au nom des collègues de Mayi Ndombe et du Kwango, le gouverneur du Kwilu, Willy Chindala, a déclaré qu'ils étaient venus rencontrer le chef de l'État, garant du pays, pour évoquer les personnes déplacées dans leurs 3 provinces suite au conflit dans le Tekeyak à Kwamouth. Bandundu, les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamouth. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-ville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Il a ajouté que plusieurs familles fuyant les atrocités se retrouvent aujourd'hui sans logement ni moyen de subsistance à Bandundu-ville et Fatundu, Kenge et même à Bolobo. C'est pourquoi ils sont venus rencontrer le chef de l'État, le garant de nation, afin qu'il soit impliqué dans le processus de retour de tous ces gens dans leurs lieux d'origine respectifs. La gouverneure de Tshopo, Nikomba Madeleine, a déclaré qu'elle avait communiqué avec le chef de l'État au sujet de la sécurité, de l'électricité et des infrastructures dans la province. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Chopo ne parlera plus le même langage.
Le président de la République a reçu Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, à l'héliport du nouveau palais présidentiel. Arrivé ce samedi après-midi à Kinshasa à l'invitation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À partir de 18h, les deux chefs d'État ont entamé des entretiens en tête-à-tête au palais Ngalima. La rencontre des deux personnalités, accompagnée des deux présidents, représentait un défi majeur. Les problèmes de sécurité dans l'est du pays et la Mayi-Dombe et leurs conséquences humanitaires ont été parmi les sujets de discussion. En ce qui concerne notamment la situation à Kwamouth, République démocratique du Congo et l'afflux forcé de la population congolaise à Ngabe, Congo. La rencontre de Kinshasa est l'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples.